Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite analyse qu'on discute ensemble et je voulais qu'on s'interroge sur le fait est-ce que l'on peut être à 100% impartial sur Booktube. L'idée de cette vidéo m'est venue tout simplement quand j'ai décidé de m'inscrire sur Goodreads parce que je voulais garder une trace un peu des différentes lectures que j'ai pu lire ces dernières années et notamment voilà, des livres qui ont pu m'accompagner depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Et en replongeant dans mes différentes chroniques, je me suis rendu compte notamment que je n'étais pas à 100% impartiale. Notamment je pense au livre Un palais d'épines et de roses, qui est un livre, quand il est sorti, il y a eu beaucoup d'avis positifs dessus. Voilà, c'est un livre qui était beaucoup hypé, on va dire. Et quand j'ai lu ma critique, je me rends compte que j'ai quand même assez allégé, voire atténué mes impressions de lecture, parce qu'aujourd'hui c'est une lecture tout simplement que je n'ai pas aimé, qui ne correspondait pas à mes goûts, à mes envies. Je pourrais plus vous dire exactement pourquoi, mais en tout cas c'est une lecture qui sur plusieurs points m'a dérangée, que je n'ai pas appréciée. Mais comme c'est un livre où il y avait très peu de critiques négatives sur le sujet, et bien je pense que j'ai intériorisé le fait de vouloir critiquer ce livre de manière négative, puisque personne ne l'avait fait auparavant ou très peu. Et j'ai atténué ma chronique et c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce qu'on peut être à 100% impartial sur Booktube? Quand j'ai commencé ma chaîne maintenant il y a quelques années, j'étais tout juste une jeune adolescente, jeune adulte, et je me souviens très bien que j'avais l'habitude avant de commencer une lecture de regarder un peu les avis qu'il pouvait y avoir dessus, et je pense très sincèrement que ça m'a un peu conditionnée dans la manière d'apprécier ou de juger certaines lectures. C'est vraiment quelque chose après que j'ai réussi à me détacher au fur et à mesure des années, notamment grâce à mes études littéraires et aussi grâce à mon travail dans l'édition, où là c'est important à la fois de retenir les points négatifs et les points positifs de chaque lecture, mais aussi ne pas perdre en tout cas son esprit critique. Mais en tout cas avec Booktube, le fait voilà, d'être dans une communauté, dans un groupe, et bien sûr de vouloir se faire accepter. D'abord on a la pression de lire un peu le livre du moment que tout le monde est en train de lire, parce que sinon on a l'impression de passer à côté de quelque chose, et surtout de ne pas faire partie complètement de la communauté, d'être un peu mise de côté. Et ça c'est vraiment quelque chose que avait observé l'une des booktubeuses. Il y a un article qui avait été fait sur Book Riot et il y a un booktubeur ou une booktubeuse qui disait vraiment que elle avait ressenti ce sentiment de se passer à côté de quelque chose, de ne pas avoir les mêmes expériences de lecture que d'autres à partir du moment où elle lisait pas les mêmes livres, ou tout simplement elle ne lisait pas au même moment, puisque même si la lecture ça reste une activité assez solitaire, Booktube permet vraiment en fait de tisser un lien. Et à côté de ça il y a aussi un sentiment de culpabilisation quand on n'aime pas un livre populaire, puisque soudainement au lieu de s'interroger sur le fait eh bien moi j'ai pas aimé ce livre pour telle raison, on va aussi se poser des questions sur notre légitimité en tant que lecteur, en se disant voilà, peut-être que si moi j'ai pas aimé ce livre et que tout le monde l'a adoré, c'est tout simplement moi en tant que lecteur qui a un problème, ou c'est peut-être parce que je l'ai pas eu au bon moment, ou que je n'ai pas compris tout le sens de l'histoire. Donc vraiment on va un peu rapporter la faute sur nous-mêmes, alors que tout simplement c'est complètement naturel d'avoir des avis divergents sur nos lectures et aussi de ne pas avoir apprécié un livre. Et ce phénomène, ça me fait énormément penser à l'expérience du docteur H qui a été fait dans les années 50, qui montre vraiment le pouvoir en fait du groupe, de l'indépendance à un groupe, et tout cet effet de conformisme. Dans cette expérience, on a présenté à plusieurs étudiants entre 17 et 25 ans un test de vision où en fait il y avait 3 bandes de différentes tailles, et sur un autre carton une bande qui correspondait à une de ces 3 tailles, et donc on devait sélectionner la bande unique, à quel numéro elle correspondait par rapport aux 3 autres. Ce qui s'est passé c'est que tous les participants de ce test étaient complices sauf un individu, et il se trouve donc que tous les complices ont bien sûr choisi la mauvaise ligne pour voir un peu comment l'individu qui n'était pas mis au courant allait réagir. Cet individu est passé en avant-dernier et il a été surpris de voir que contrairement aux autres il avait un avis divergent, et au fur et à mesure de discussion, bien sûr ils ont essayé de le convaincre, le reste du groupe, et bien cet individu là a cédé, et au lieu en fait de rester dans un jugement juste et
faire confiance à son instinct, à sa raison. Il s'est plié en fait à la vie générale du groupe et donc ça montre un peu toute l'affluence que peut avoir une communauté, un groupe sur un individu en lui-même. Et donc je trouvais intéressant de comparer cette expérience avec le système de communauté et d'influence qu'on peut avoir aujourd'hui sur les réseaux, que ce soit sur Booktube ou YouTube en général, parce que très vite on se rend compte que l'opinion commune, et c'est tout à fait naturel, et c'est comme ça que fonctionne l'humain aujourd'hui, c'est que pour se sentir accepté dans une communauté, il va parfois laisser de côté son esprit critique et sa raison pour se plier à l'opinion commune, parce que quand bien sûr une majorité lui dit que ce livre est forcément incroyable, et bien forcément au fur et à mesure on va lui répéter, il va avoir tendance à penser ça. L'une des choses qu'on pourrait peut-être reprocher à Booktube, ça serait donc ce manque d'impartialité quand on parle de lectures qui sont populaires et notamment des lectures qui touchent de manière collective la communauté. Je pense notamment à ces grosses sagas dès le début de Booktube, que ça soit les John Green, les Mortal Instruments, la sélection de Kiera Cass, les Percy Jackson, plus récemment les Fiancés de l'hiver. Donc vraiment on a des grosses sagas qui pour une majorité sur Booktube sont d'immenses coups de cœur et qui sont très peu critiqués. Ce qui est assez intéressant avec ces grosses sagas qui sont apparues dès le début de Booktube autour des années 2013, c'est que ça a permis à la fois de donner un essor à la littérature young adulte et donc de lui donner une nouvelle légitimité et visibilité à la fois auprès des jeunes et aussi de remettre en avant la littérature adolescente et pour toutes ces jeunes en fait qui se lançaient sur Booktube, d'enfin trouver une communauté qui leur ressemble et vraiment enfin de pouvoir partager leur passion, alors qu'à l'époque la lecture c'était un peu mal vu à l'école, en tout cas pour moi c'était le cas. Après ce qu'on peut aussi reprocher, ça serait est-ce que tous ces avis lecture ont toujours été impartials ou ils ont été influencés par le fait de se sentir accepté dans une communauté. Et à côté de ça il y a aussi tout ce problème de standardisation, parce que ce sont toujours des grosses sagas et à peu près les mêmes lectures qui sont mises en avant, mais ça c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être débattre aussi dans une prochaine vidéo. Et ce qui est intéressant c'est que malgré tout à côté de ça, aux alentours des années 2018, il y a des avis un petit peu plus mitigés et nuancés qui sont apparus au fur et à mesure sur Booktube, que ce soit du côté anglo-saxon ou français. Je pense notamment du côté anglo-saxon, l'un des exemples les plus flagrants, ça serait la chaîne Read with Cindy, qui est connue pour faire des avis lecture toujours très cash, surtout sur des séries populaires, notamment comme Un palais d'épines et de roses, où là vraiment on a une booktubeuse qui fait des critiques toujours très argumentées, mais qui sont aussi un peu spicy, c'est-à-dire qu'elle n'a pas peur aussi de dire les choses très clairement et de dire ce qu'elle n'a pas aimé. Et c'est aussi je pense un côté très intéressant de voir cette nouvelle vague de booktubeurs qui arrivent avec des avis peut-être beaucoup plus nuancés, même si parfois les critiques négatives c'est toujours contesté. Moi je trouve que c'est toujours quelque chose de bénéfique, parce que ça permet encore une fois de savoir en termes de lecture ce qui peut nous plaire et aussi de déguiser un petit peu plus son esprit critique. Tout simplement c'est impossible qu'il y ait que des avis positifs sur tout ce qu'on fait, n'importe quel film, musique qu'on adore, il y aura toujours des personnes qui à côté détesteront. Donc la critique négative fait partie de tout, même dans la littérature. Globalement, moi je suis toujours pour des critiques négatives quand elles sont argumentées, parce que ça permet à la fois aux lecteurs de voir ce qui pourrait leur plaire ou pas, donc déjà de voir un peu de manière plus précise si une lecture pourrait leur convenir, et à côté de ça, ça permet aussi de savoir comment s'améliorer en tant qu'auteur. Bien sûr, la critique négative n'est jamais facile à accepter. Je pense qu'il faut bien prendre conscience qu'une critique négative n'est pas une attaque personnelle envers un auteur, une maison d'édition, ni même les lecteurs qui apprécient énormément cette lecture. C'est pas un jugement ni une invalidation de ce que une personne peut écrire ou peut apprécier lire. C'est tout simplement un avis personnel, et comme nous sommes tous différents, vous imaginez bien, nous avons tous des goûts de lecture très différents. Je sais personnellement que aujourd'hui, depuis déjà plusieurs années, je nuance beaucoup plus
mes avis lecture. Comme je vous l'ai dit, je pense que ça vient aussi de mes études littéraires, de mes études dans l'édition, et pour moi c'est aussi très important de souligner les points positifs comme les points négatifs. Même dans les lectures que je n'ai pas appréciées, j'essaye quand même de relever des points positifs parce qu'il y en a forcément, comme il y a forcément des points négatifs. Une œuvre n'est pas parfaite, même si c'est difficile d'avoir un point de vue à 100% objectif aujourd'hui sur une lecture, parce qu'il y a toujours une part d'affinité avec tout ça. C'est possible. Je pense notamment à une de mes dernières lectures que je n'ai pas du tout aimé. Il s'agit de Mytho Story, qui se vendait comme un remake à la Hunger Games et qui je trouvais très dangereux en fait, adressé pour un public adolescent et surtout aux adolescentes, parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de sexisme, de slut shaming. La description des personnages féminins était assez problématique, notamment dans la manière dont le rapport entre une adolescente et ses parents était considéré. Même si on peut prendre aujourd'hui pas mal de recul de ce côté-là, je pense qu'il faut garder conscience que quand on est adolescente, on aspire un peu tout ce que nous disent les livres et c'est pas toujours réaliste. Donc je pense que c'est important aussi de savoir élever sa voix et de montrer les points négatifs d'une œuvre quand on pense que c'est important pour un public. Et aussi de manière personnelle, moi ça m'aide aussi à aiguiser de manière un petit peu plus intelligemment mes avis lecture et aussi déguiser mon esprit critique, parce que c'est toujours bénéfique de savoir pourquoi on a apprécié ou pas une œuvre. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui avec la nouvelle vague de créateurs sur Booktube et ces dernières années, c'est qu'aujourd'hui on a moins peur d'exprimer un avis différent, divergent, un avis plus négatif par rapport aux lecteurs, aux différentes lectures qu'on a pu avoir. Et je trouve que c'est important aussi d'avoir un petit peu plus d'impartialité, d'objectivité, d'avis divergents. C'est tout aussi intéressant de voir un peu deux avis qui s'affrontent sur une même lecture, et ça permet aussi de savoir tout simplement si cette lecture nous conviendrait ou pas, ou tout simplement d'éveiller un regard neuf sur les livres qu'on a pu lire il y a quelques années ou qu'on a envie de lire. Et dernièrement sur Booktube, avec cette nouvelle vague d'avis beaucoup plus critiques, nuancés, où on a vraiment des créateurs de contenu qui osent être complètement honnêtes, qui n'ont pas peur de faire des critiques négatives, constructives, et bien à côté de ça, si vous regardez un peu les tendances en termes de vidéos, on remarque qu'il y a beaucoup de vidéos, notamment sur les Unpopular Book Opinions ou sur par exemple mes pires lectures de l'année, ou qui sont des vidéos qui attirent beaucoup plus de monde, beaucoup plus de vues que à contrario mes meilleures lectures de l'année. Bon, ça c'est quelque chose de pas nouveau, parce que quand on est un auditeur sur YouTube ou de manière générale quand on regarde les journaux ou la télévision, on a tendance à beaucoup plus se concentrer sur l'aspect négatif que le positif, et on sait que voilà, le sensationnel, le drama, le négatif fait vendre et attire des vues. Pour être honnête, je pense pas que ça soit le motif des booktubers aujourd'hui de faire des vidéos négatives entre guillemets pour faire du clic, mais c'est une tendance que je remarque de plus en plus présente, qui permet, comme je vous l'ai dit, de nuancer les propos et tous les avis très positifs, hypés qu'il y a pu avoir sur des lectures très populaires et qui n'étaient pas forcément très objectives. Mais à côté de ça, on peut s'interroger sur les limites, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui faire des critiques négatives devient une mode. En tout cas, c'est pas une question auquel on pourra répondre aujourd'hui, mais je voulais un peu laisser en suspens cette question. Et à côté de ça, dans la dernière partie, je voudrais qu'on parle des partenariats. Parce qu'avec l'explosion de YouTube sont arrivés les partenariats, les collaborations, et c'est quelque chose qui n'a pas échappé non plus à Booktube, puisque vous avez pu l'observer notamment avec de très grosses chaînes aux États-Unis, on a des booktubeurs qui deviennent à la fois des auteurs, des influences, qui font d'énormes partenariats avec des maisons d'édition. C'est également le cas aujourd'hui de manière un petit peu moins prononcée et pas du tout à la même échelle, mais ça après c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui voilà, les partenariats c'est quelque chose qui est devenu assez commun dans l'univers de Booktube, et toute la question de l'objectivité aussi derrière la question des partenariats est un sujet aussi qui est revenu énormément au cours de ces dernières années.
Personnellement, je ne pense pas que les partenariats soient une mauvaise chose, ni qu'ils soient obligatoirement synonymes d'avis complètement biaisés et d'avis qui ne sont pas objectifs. Après, il faut aussi avoir conscience que les partenariats sont un outil de promotion en or pour les maisons d'édition et qu'il ne faut pas l'oublier, et qu'à côté de ça, il ne faut pas également oublier qu'on a à côté souvent des booktubeurs, des blogueurs qui sont très jeunes, parfois encore au collège ou au lycée, pour qui un SP devient vraiment la gloire, quoi, le Graal, et facilement on peut vite tomber dans le manque d'objectivité, parce que tout simplement on a à la fois son ego flatté d'avoir été sélectionné par des maisons d'édition, et à côté de ça, ben, on est reconnaissant aussi envers cette maison d'édition qui nous envoie gratuitement un ouvrage à chroniquer. Donc forcément, dès le départ, le jugement peut être un peu biaisé. Pour revenir à mon expérience personnelle par rapport aux maisons d'édition ou aux auteurs avec lesquels j'ai pu faire des chroniques, je me suis rendu compte que je n'étais pas à 100% objective, en tout cas que je mettais en avant les points positifs, mais que j'avais tendance à gommer les petites choses qui avaient pu me déranger ou les points négatifs de ma lecture, ce que je trouve n'est pas forcément négatif. Après, c'était pas du tout une demande. Je pense que c'était plus moi-même de mon côté qui me mettait un peu cette pression, à la fois par ego, parce que je me sentais reconnaissante de la part de ces personnes qui m'envoyaient gratuitement leurs livres, et aussi parce que tout simplement je déteste le conflit, donc je ne voulais froisser personne. Après voilà, j'ai appris au fur et à mesure que avoir un avis nuancé c'est beaucoup mieux, et que la critique négative ne veut pas dire jugement, et qu'au contraire ça permet à s'améliorer, et que c'est important aussi d'avoir des critiques beaucoup plus nuancées. Donc voilà un peu pour mon expérience avec les partenariats. En conclusion, est-ce que l'impartialité et l'objectivité font partie de Booktube aujourd'hui? Écoutez, donnez-moi votre réponse en commentaire, et ça nous permettra de débattre ensemble et de discuter, toujours sans haine bien sûr. Le but c'est juste d'échanger sur un sujet, et c'est pour ça que je fais ces vidéos analyses. Je trouve personnellement que c'est assez compliqué de répondre à cette question. Aujourd'hui, je doute pas du tout du fait que les booktubeurs qui sont sur la plateforme sont honnêtes, et que vraiment ils donnent un avis juste. Après, comme Booktube fait partie d'une communauté, on a forcément des livres qui sont plus hypés que d'autres, des opinions un peu communes, notamment par rapport à des grosses sagas comme Harry Potter, Mortal Instruments, etc. Et que tout de suite, dès qu'on met le pied dedans, et bien forcément ça en agace certains, et certains ne supportent pas les critiques négatives, mais pourtant elles existent et il faut faire avec, puisque c'est dans le cours des choses. Et du moment qu'elles sont argumentées, moi j'ai aucun problème avec les critiques négatives. Et aussi voilà, tout cet aspect communauté apporte aussi voilà, tout ce sentiment de se sentir accepté. Booktube ça reste quand même une petite communauté, ça reste un esprit je trouve assez famille, familial, et donc rapidement on a envie de se sentir accepté dans cette petite communauté, soit en lisant les livres que tout le monde est en train de lire, soit en se référant aux mêmes sagas, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a aucun jugement de mon côté par rapport à ça, c'est tout à fait normal. Après je trouve que c'est bien aujourd'hui toute cette nouvelle vague de nuances, le fait que Booktube se diversifie aussi un petit peu plus. Mais voilà un peu pour cette vidéo un petit peu plus blabla, discussion, débat. Et en tout cas j'espère que le format vous a plu. J'ai essayé de structurer ma pensée, mais comme d'habitude ça part dans tous les sens. Et dites-moi ce que vous pensez de ce format là, si vous aimeriez voir d'autres sujets de discussion. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt, bye bye.